BPK Prod vous présente. Je me suis longtemps demandé ce que ça ferait d'entendre la petite voix de l'aéroport d'Incheon m'annoncer que j'avais enfin atterri à Séoul. Qu'est-ce que ça ferait de se balader le soir dans les rues de Myeongdong pour profiter de l'ambiance, ou d'assister à une performance dans le quartier de Hongdae, ou encore de vivre un concert sur l'une des plages de Busan. Qu'est-ce que ça ferait au fond d'entendre parler coréen tous les jours tout autour de soi, dans la rue, au restaurant ou dans les magasins? Hey, c'est Kali. Et si vous aussi vous vous posez toutes ces questions, je vous laisse poursuivre votre écoute de ce voyage audio à travers la Corée du Sud. Bon, je sais pas si on m'entend bien, j'ai pas pu enregistrer avant parce qu'aujourd'hui c'est galère, c'est le jour de changement de logement, de changement de ville. On doit transférer de Séoul à Sokcho, donc dans le nord-est du pays. Et on doit le faire par le bus, un bus express. Et notre bus est à 11h. Donc ce matin, on a terminé de préparer les valises qu'on a fait un peu hier soir. D'ailleurs, ma valise est absolument pleine. Il y a même quelque chose que je peux pas mettre dedans. Mes chaussures que j'ai achetées le dernier jour, je peux pas les mettre dedans. Donc il va falloir que je réfléchisse comment faire pour à la fin, pour l'aéroport, on verra bien. Enfin bon bref, on a préparé les valises. On est allé déjeuner avec les valises, enfin on a rendu la chambre, on a fait le check-out. On a rendu donc les clés à l'hôtel. On est allé vite fait déjeuner, mais les valises étaient extrêmement lourdes. Nos deux valises, plus on a des sacs à dos, plus Elisa a un sac à main. Et moi j'ai gardé un sac avec la boîte à chaussures que je pouvais pas mettre dans ma valise. Donc on était bien chargés et les valises pèse littéralement un âne mort. Donc voilà, donc c'était bien galère. On voulait prendre un taxi, sauf que voilà, c'était un petit peu cher. On avait peur avec les bouchons s'il n'arrivait pas à l'heure ou quoi que ce soit. Et puis les sites généralement sont en coréen, donc c'est pas pratique non plus. Donc on a décidé d'aller par le métro, sauf que on se disait que ce serait pas possible de prendre les escaliers, les escalators. Enfin, il y a tellement d'escaliers et de couloirs dans tous les sens dans le métro de Séoul. C'est bien indiqué, mais c'est un peu galère quand même. Donc on a cherché un ascenseur, on a pris les ascenseurs, c'était déjà plus simple. On a pris le métro, on est arrivé ici, sauf qu'on est limite arrivé en fait en avance. Et on a failli prendre le bus d'avant en fait. Parce qu'il y a un bus qui part toutes les 20 minutes. Et donc on a failli prendre celui d'avant en pensant que c'était le nôtre, qui était arrivé en avance, mais en fait non, il arrive bien après. Celui-là, c'est celui d'avant, ça n'aurait pas changé grand-chose pour nous, mais je pense qu'il était plein, donc il ne pouvait pas nous laisser le prendre. Voilà, mais bon, le nôtre arrive d'ici 5-10 minutes a priori, donc on ne va pas trop attendre. Mais ouais, c'était vraiment galère ce matin, je ne pouvais absolument pas sortir mon téléphone pour enregistrer. Déjà, j'arrivais à peine à prendre ma timonie pour passer le métro. Et d'ailleurs, pour passer les valises dans le métro, c'est une galère. On a dû passer sur le côté, c'est les gens du métro qui nous ont dit de passer à côté des bornes, enfin à côté des tourniquets en fait, parce qu'avec la valise, c'est impossible à passer. Voilà, je me suis fait plein d'ampoules à la main, Elisa s'est tordu la cheville. On est bien. Voilà, je pense que ce sera plus simple les prochaines fois, enfin j'espère en tout cas, parce que on sera dans des plus petites villes, quoique Busan, ça risque encore d'être un peu chaud patate, mais globalement, Sokcho, Dolsando, après Jeju, au retour, il faudra qu'on prenne l'avion. Donc ça aussi, ça risque d'être compliqué. Mais on a le temps d'y voir venir. Et après, il y aura Gwangju aussi, mais on s'en ressortira, enfin j'espère. Parce que sinon, ça va être compliqué. On était vraiment pressé ce matin, un peu stressé, Elisa très stressée. Donc voilà, mais on va y arriver, on va prendre le bus dans 5 minutes. Je ne sais pas si vous entendrez, ouais, ça vient de se terminer, mais on passe dans beaucoup de tunnels parce qu'en fait la Corée est très montagneuse. Donc soit on passe dans des tunnels, soit on passe sur des ponts.
Et d'ailleurs c'est très beau, c'est verdoyant, voilà, il y a pas mal de relief. Et à chaque fois qu'on passe dans un tunnel, il se passe des trucs bizarres. On entend le bruit des condés, il n'y a pas de condés. Ouais, c'est comme s'il y avait des sirènes de police, il n'y en avait pas. Tout à l'heure. Il y a du vent qui passe et ça fait... Ouais, du vent. On a entendu des sirènes aussi, ça devait être genre les ambulances dans un tunnel. Dans un autre, on entendait du bruit comme si on passait sur des bandes rugueuses. Voilà, donc ça faisait plein de bruits bizarres. Enfin, il se passe toujours plein de choses dans ces tunnels-là. On devrait arriver d'ici peut-être une demi-heure. Ouais, à peine une demi-heure. Bon, on vient d'arriver à Sokcho. Il fait très 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 chaud. Le soleil de Corée est particulièrement fort. Ça tape de fou. Là, on essaie d'acheter des cartes pour se déplacer dans Sokcho. Internet nous avait dit que la T-Money pourrait potentiellement marcher, ou en tout cas que ça marchait sur pratiquement tout le territoire. Donc on était parti là-dessus et en fait on s'est rendu compte dans le bus qui nous amenait à Sokcho qu'il fallait une cash bee. Donc on a cherché une cash bee. Il fait du bruit. On a cherché une cash bee. Sauf que au point de renseignement des touristes dans l'aéroport, ils nous ont dit d'aller au 7-Eleven. Au 7-Eleven, il n'y en avait pas. On est allé à l'office du tourisme qui n'en avait pas et qui nous a envoyés vers le 7-Eleven. On leur a dit que ça suffisait, qu'on n'était pas des poulets et qu'un jour il fallait peut-être nous donner une cash bee. Donc elle allait au E-Mart d'à côté pour en chercher. Enfin là, on est en train d'en chercher au E-Mart. On va les acheter là-bas. Et après, on est censé prendre le bus jusqu'à la guest house avec les valises. On va s'amuser encore une fois. Hello les gens, on vient d'arriver dans la guest house, le Hute Guest House, hôtel, Sokcho, je sais pas, bref, c'est un guest house à Sokcho. C'est mignon, c'est sympa. Mais on a bien galéré pour arriver jusque là. Pareil, les valises super lourdes, plein de sacs. On s'est arrêté aussi pour acheter les billets pour aller voir l'arrêt de bus de Springday. Et on a pris aussi l'aller pour Busan. Donc ça c'est fait, mais bon, faut payer en cash. Donc en fait, ça nous a pris tout notre argent liquide. Donc voilà, on n'a plus rien, on est dépossédés. Et là, ce qu'on va faire, parce qu'il est 15h30 et que ça fait depuis ce matin qu'on crapahute à travers la Corée avec nos valises et qu'il fait extrêmement chaud. Je ne savais pas qu'en septembre il faisait aussi chaud. C'est assez incroyable et je pense que je me suis pris des coups de soleil parce que le soleil est très très fort. Là, ça va être un peu break time où on va juste se reposer, je crois. Parce qu'on est très très fatigué et parce que c'est calme. Ah ouais, la clim. Tu m'as 26, rien à foutre. Ah ouais, grave. Mais il fait vraiment très très chaud dehors. Enfin, moi, je m'y attendais pas. Je pensais qu'il ferait plus ou moins, je sais pas, moins 25 degrés. Mais là, il doit faire 30. On vient de s'installer dans le Hute Sokcho, la guest house. On est dans les parties communes. On vient de manger un petit peu. On va ressortir, visiter un petit peu et puis reprendre quelque chose à manger. Parce que moi j'ai eu le droit qu'à un tout petit sandwich duquel on avait enlevé le jambon. Donc en fait, du pain. Donc j'ai faim. Donc je vais aller me chercher un paquet de chips, un truc comme ça. Parce que les nouilles, soit il y a de la viande directement dedans, soit le bouillon est à la viande. Donc j'ai pas trop le choix quoi. Et donc on va ressortir, trouver quelque chose d'autre. Tant pis, même si c'est que des chips. Parce que j'ai encore faim quoi. C'est particulier l'ambiance de la guest house, mais bon, c'est sympa. Après, jusqu'à un certain point, il faut être capable de sociabiliser parce que c'est vrai qu'on peut rencontrer des gens qui aiment discuter, ce qui est bien hein, quand on aime bien discuter. Après, moi j'avoue que le soir, c'est un peu compliqué, j'ai un peu de mal. Enfin, soit tard le soir, soit tôt le matin. Donc voilà, mais on a rencontré des Françaises là pour le coup. Donc c'était pas trop compliqué de discuter avec elles. Franchement,
on en croise à peu près partout en fait. Donc régulièrement on entend du français, on n'est pas trop dépaysé finalement. T'as ta main là de dispo. Tu vois ça? Ouais. Eh ben c'est sur une trottinette électrique, tu peux mettre ta boisson. Ah, il y a un porte-boisson sur la trottinette électrique? C'est trop bien. Tranquille. C'est quand qu'on fait de la trottinette électrique? Maintenant, allez. En plus, tu peux payer en NFC, un truc dans Sérieux? Ouais. Ok. On peut monter à deux? Bah oui. C'est trop bien. Non, attends, j'ai trop peur. J'ai trop peur que tu te casses la gueule. En vrai. Bon, si je me tiens, si tu sais la conduire, après moi je me tiens à toi et tout va bien. Hein. J'ai pas confiance en moi. T'es sûr? Je l'ai déjà fait ça avec aurait été trop Eddie. drôle. Bah en fait, j'ai pas de poche. Ah, mais je te le tiens. Attends. Ou alors tu mets dans le porte-gobelet. non, je décolle, je te le tiens. Ah, il rentre pas. Non, mais je te le tiens, je plaisante. T'es malade, toi. T'as vu quelque chose pour accepter ça? En plus, mais moi j'ai pas d'NFC sur le téléphone. T'as pas d'NFC? Non. Bah, moi non plus. Non, tu peux pas. Oh non, Pour trop payer, triste. Attends, je vais essayer. Non, ça marche pas. Missing Authentication Token. Oh non, Non, je peux pas. c'est trop dommage. Droit. Cooter. G-Cooter. Ah, il y a tout qui est en coréen, putain. D'ailleurs, si je recommence. Like that. Ah, il a mis ça dans le coréen. Like La partie à Suga. Ouais, non, j'y arrive pas. Oh, c'est trop triste. J'aurais trop voulu. Ah ouais? Ah, mais ouais. J'ai jamais essayé, moi, une trottinette électrique. Déjà, je crois qu'on n'arrive même pas à mettre nos deux pieds côté de ensemble. Tu penses? Attends, bouge pas. Alors, attends. Que je repère à l'avance où les mettre. Ok. T'es trop haute. Non, c'est bon. Ouais, c'est galère. En fait, on a des grosses chaussures, c'est ça notre problème. Ouais, non, on le fera avec la mienne. La mienne Attends, je vais récupérer les déchets que j'ai mis dans le porte-gobelet. Franchement, ça aurait été délire et tout. Mais Ah, grave. imagine qu'on l'ait fait, voilà. Imagine, vas-y, Super. on s'est pété on a pété nos câbles, on a fait ça, on s'est ramassé comme des merdes et en fait c'était trop marrant. C'est ça ta solution quand tu Ouais. es frustré de quelque chose? Ouais, je m'imagine que je l'ai fait. D'accord. Toi, tu fais un peu de mythomanie dans ta tête là. et- Ah là là. On n'aurait pas tout défoncé ce show ce soir. Oh non. Oh, il y a des crabes géants. Ah bon? Oh, mais c'est moche. Ils vendent des crabes en fait et le crabe il fait... Non mais la vie de ma mère, il fait la taille de ton tronc. Il fait ça plus ça. Oh putain. Et je te compte les pattes avec. Et pour te dire, on est à Beach Crab. Mais c'est une araignée géante. Mais c'est normal, on est à Beach Crab. Attends, je vais aller voir. Attends, on va traverser n'importe où peut-être. Oui, non, mais de toute façon, c'est rouge, t'inquiète. Je voulais qu'on descende la rampe et qu'on soit Ah. prête à y aller. Oh my god. Impressionné par les crabes. Oh, mais regardez-moi ce monstre, il est moche. Ah. Ouais. Oh, il est en train de me dire coucou avec ses trucs là. Ah, dis pas des choses pareilles, ça me dégoûte. Avec ses petites pattes devant. Oh, il y en a partout. Ah. Bon, en même temps, on est à côté d'un port, alors que veux-tu? C'est moche, mais qui aime ça? Imagine, il te pince quand tu le prends. Ah, Je veux vivre ici. à Sokcho? En Corée. Ah. Non, je pense que je vivrai à Busan, moi, pour le soleil. Ah. Bon, moi, ça serait Séoul au choix. Alors, je vais attendre de faire le tour un peu de toutes les villes qu'on a prévues, mais clairement, je pense que ce serait Séoul. Après, j'attends de voir Busan, parce que c'est une grande ville aussi, donc pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Alors là, oh putain. Alors, ils ont mis Beethoven avec un poulet dans les mains. Ok, why not? Ils ont changé et tout, c'est trop moche. Ah, là aussi, putain, il y a la... Je sais pas si vous voyez, elle a du poulet dans les mains à la place. C'est la meuf là qui se révolte. C'est la Révolution française. Ah, Olympe de Gouges? Je sais plus. Elle a le... Ah. Je suis choquée quand je suis nulle. Putain, mais moi j'ai étudié ça, c'était mon mémoire de master. Putain, Alors, pas ça c'est un précisément. tableau qui a une robe jaune. La liberté la liberté française. Ouais, je crois. Et en fait, il y a un enfant en bas, à droite. Hmm. Elle court, elle a le drapeau
dans les mains, qui est tout torché. C'est pas là où il y a une scène de guerre, un peu de trucs autour d'elle? Je pense. Donc ça doit être Elle est jaune et on voit son boobs. la liberté guidant le peuple de la Croix. Attends, vas-y. Oui, la liberté guidant le peuple. D'ailleurs, c'est... ils ont un peu modifié en mode... faut surtout pas montrer les bouts Lisa. Ah ouais, elles ont caché? Ouais, et en fait, ils ont photoshopé. Ouais. Et en fait, ils ont remis la robe dessus. Ah. Ils ont redessiné une robe. Oh. Et ils lui ont mis un poulet dans la main. Une cuisse de poulet dans la main. Ça va. C'est pas vulgaire. Non, c'est pas vulgaire. Elle aura vraiment été censurée à toutes les époques, cette liberté guidant le peuple. Hein. Beaucoup là. Des... Je sais même pas où on est. Oh, mon là. Là. Voilà. Union Store. On San Chupa. 네. 100km 뛰어봐야 150km 뛰어봐야 Non. Oh, il y a le pavillon. Le pavillon? Quel pavillon? Je vais le faire en plus. Il y a un kiosque. Ah, On va y aller. allez. Comme ça, hop, je vais maintenant mon truc à moi. Oui, c'est Yeongeumtong. Je l'avais... Oui. Je l'avais marqué dans ma liste à faire. Ok. Et pourquoi tu voulais le faire en particulier? Parce que c'est un kiosque traditionnel. Ah ouais, j'avais Avec- oublié ton amour des kiosques. Les kiosques et les... Enfin, les pavillons, quoi. Ah. On appelle ça comme ça. Les pavillons et les... Mais les temples. Fermé. Et ben, Ah oui. En fait, non, je me suis bourrée. Ça se met tout seul. Ouais. Il y a personne qui traverse là. Il y a un bruit de passage piéton. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Mais c'est pas partout. C'est pas... Ouais, c'est pas partout. Ce que Ouais. Don't wanna miss you, babe. Don't wanna close my eyes. Don't wanna fall asleep 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss you, babe. 너저 너무 너저 sugar. Donc je reprends, c'est plus simple de faire un room tour dans un vocal à part. Je me suis dit que c'était quand même plus logique. Donc à la porte avec la fermeture automatique qu'on ouvre avec une clé, pareil, bien sécurisée. Une clé spéciale, pareil, pour démagnétiser la porte, quoi. Donc à l'entrée, parce que les Coréens posent toujours leurs chaussures, on a un seuil, une sorte de carré. Et sur le côté, on a... J'y tape ma bague. On a un meuble en bois où il y avait déjà des... Vous savez, les sandales, les claquettes à la coréenne qui fournissent pour pouvoir les mettre dans la chambre, parce qu'il faut poser les chaussures. Et donc mes chaussures sont en plein milieu, enfin toutes les chaussures sont en plein milieu, les miennes et celles d'Elisa. Je fais du rangement. Hop, on range. Ensuite, en face de l'entrée, on a la salle de bain avec un seuil, un gros seuil. Il faut faire attention. Donc bon, c'est Elisa qui a les chaussures. Normalement, il faut rentrer avec les claquettes aussi, mais je les ai pas. Bref, en fait, c'est une salle de bain à la coréenne. C'est-à-dire que la douche, c'est la pièce entière. En fait, si vous voulez, il y a un lavabo. Et au lavabo est relié un pommeau de douche. Et en fait, l'eau est tirée depuis le lavabo. Et il y a le receveur, c'est la douche entière. Et au milieu, il y a l'évacuation qui est au milieu de la pièce, en fait. Bon, la pièce n'est pas très grande. Hein. Je suis ce que tu dis. Très bien, je fais un 2 en 1. Donc voilà, on a un lavabo. Et plus loin, on a les toilettes qui seront certainement mouillées. Voilà, pendant le processus de la douche. Voilà, après de quoi poser les serviettes classiques, voilà. Donc petite pièce sympathique, mais qui va m'énerver si on y reste trop longtemps, parce que je n'aime pas les douches à la coréenne, surtout quand il faut se laver les cheveux. Donc ensuite on passe dans la partie chambre, et on passe sur un petit truc
tapis qu'il y avait pareil dans le restaurant traditionnel. Je me souviens que le sol, il était comme ça. C'est une sorte de tapis... C'est un tapis à mémoire de forme parce que je vois que Ouais. les formes disparaissent. Ouais, c'est un tapis confortable en fait. Ça fait du bien aux pieds. Je sais pas pourquoi il l'a pas laissé dans... Il y a beaucoup de Chinois qui font ça en sortant de la salle de bain, de la douche. Ouais, mais il devrait le mettre dans toute la chambre parce que c'est trop agréable. Bien, ouais. Je voulais en acheter un sur AliExpress, mais j'ai pas trouvé. Donc sur la première partie de la chambre, bah, rien de fou. On a mis les valises, les sacs. Hein, et parce qu'il y a de la place. Il y a la clim au-dessus. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà, parce qu'on avait très très chaud. Une prise dans le mur, pas du tout logique parce qu'elle est au milieu du mur. Voilà. Ouais, il y a, normalement, je m'attendais qu'il y ait des petites étagères et tout. Ouais, mais non. Il y a une fenêtre avec 3... Désolée, je passe devant. Enfin, avec 3... Enfin, en 2 parties, mais la deuxième est tellement grande qu'on dirait que ça fait une limite de 3e. Enfin, je sais pas comment dire. Ou alors c'est celle-là qui est petite. En ouvrant, Ah ouais, tu la tires, c'est pour ça qu'elle est toute petite. et en fait, on peut pas accéder. Ah toujours oui. la vitre à gauche, et Ouais. là, il y a la lentille. Alors, faut que... Anti-moustique, mais Surtout anti-suicide. anti-suicide. En fait, pareil, dans l'hôtel, on pouvait ouvrir la fenêtre en oscillobattant, c'est-à-dire penché, si vous voulez. Ouais. Donc, on pouvait pratiquement pas, déjà pas sentir d'air, et on pouvait pratiquement pas voir l'extérieur. Et là, on a donc une sorte de moustiquaire, et devant, on a même des barrières. Et la fenêtre est tellement petite que je suis pas sûre, bon, si peut-être les Coréens sont très fins, mais je veux dire, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment passer, quoi, de toute façon. Faut se plier. Ouais, grave. Tu peux monter, mais tu peux le prendre. Enfin, bref. Bon, si on peut laisser ouvert pour aérer parce qu'il y a la moustiquaire. Il y a aussi une autre. Et il y a une deuxième fenêtre. Alors, à côté du lit, je peux pas trop y accéder. Voilà, mais il y a une deuxième fenêtre par ici avec le volet fermé devant. Hein. Et les murs, ah, je vais pas parler des murs. Ils sont en tout doux. Enfin, en tout doux. Ouais, si, du tout doux, quoi. Une sorte de moquette. Je sais pas. Une moquette au mur. Écoutez. Et bah, pour finir, en toute logique, on a le lit. Et de l'autre côté du lit, on a une table de chevet avec un livre. Je sais pas si des photos de Sokcho. Je sais pas. Travel with Style. Rajasthan. 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 Je sais pas. C'est peut-être un artiste, mais voilà. Ouais. C'est trop beau. Voilà. Serial, marqué. Serial, Travel and Style. Grave. Dans le tiroir de la table de chevet, il y a un sèche-cheveux, mon ami. Ouais, parce que j'ai les cheveux courts, hein, mais je dois les sécher. Voilà. Et en dessous, on a des serviettes roulées fournies pour se laver, quoi. Mais elles sont toutes petites. Oui. Voilà. Donc on va devoir se débrouiller comme on peut avec ça. Mais au moins, il y en a 4. Hop, il y a toutes les affaires. Donc ce bruit un peu monstrueux, vous entendez, c'est les claquettes de la douche qui sont trempées parce que j'ai pris ma douche et Lisa va y aller. Et donc voilà, quand les claquettes se gorgent d'eau, ça donne ce bruit et Lisa est en train d'exécuter une petite danse au milieu de la salle de bain pour vous faire une mise en scène. Dans cérémonial, je vous jure, je suis à poil. Heureusement qu'il n'y a pas la vidéo. J'aurais Il faut avoir honte effectivement. Oh putain, attends. Oh, je le veux, c'est un mouton. Oh, attends, attends. C'est que des claquettes. Mes frères. Non, mes frères. Oh putain. Donc Elisa va prendre sa douche, mais juste pour faire un petit retour, ouais, le lavabo est trempé, hein, forcément vu que c'est relié au lavabo, le pommeau de douche. Et les toilettes, j'ai réussi un peu à les éviter. Mais voilà, c'est un peu mouillé aussi. Mais après, c'est bien agencé, hein, l'histoire. Bon, si, il y a juste les serviettes, si on fait pas gaffe aussi, on peut les tremper. Et on a éloigné le papier toilette, on a mis les affaires hors de la douche sur le petit meuble de l'entrée. Comme ça, bah, on fait la gymnastique et on s'habille à moitié dans la salle de bain, à moitié dans l'entrée. C'est pratique.
Voilà, mon amour pour les salles de bain coréennes.